La patience de Donald Trump envers le dictateur russe Vladimir Poutine a finalement atteint ses limites. Aujourd'hui, le président des États-Unis d'Amérique a annulé son propre délai de 50 jours qu'il avait accordé au dictateur russe pour conclure une trêve avec l'Ukraine et a déclaré que c'était trop pour Poutine. Le nouveau délai de Donald Trump est de 10 à 12 jours. Désormais, Trump déclare publiquement que Poutine ne veut pas la paix et trompe tout le monde, et qu'il ne mérite donc pas les 50 jours qui lui avaient été accordés auparavant. De plus, Trump a laissé entendre que dans 12 jours, Poutine allait passer un très mauvais moment. Et aujourd'hui, Donald Trump a également déclaré pour la première fois qu'il n'avait plus la moindre envie de parler avec le dictateur russe Poutine. Dans le même temps, aujourd'hui, avant la déclaration de Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a publiquement déclaré que la Russie déclarait en fait la guerre à tout l'Occident et n'était pas prête à renoncer à ses objectifs maximalistes en Ukraine. Mais quel a été le tournant dans la décision de Donald Trump ? Et donc, pour aller de l'avant, je dirais que ce n'est pas par hasard que Donald Trump invitait les dirigeants européens sur ses terrains de golf. Et nous en avons parlé avec vous littéralement il y a un jour sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet. Passons maintenant à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Tous les liens et les coordonnées, plus d'Orson et pour toutes les plateformes qui vous conviennent, se trouvent dans la description de cette vidéo ou scannez le code QR. Alors, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a réduit son délai à 50 jours qu'il avait donné au dictateur russe Vladimir Poutine pour conclure une trêve avec l'Ukraine. Il l'a déclaré aux journalistes lors d'une rencontre bilatérale avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Selon Trump, il donne maintenant à la Russie 10 ou 12 jours pour régler la question ukrainienne, car aucun progrès n'a été réalisé. Voici une citation de Donald Trump. « J'établirai un nouveau délai d'environ 10 ou 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus de raison d'attendre. Cela fait 50 jours. Je voulais être généreux, mais nous ne voyons tout simplement aucun progrès. » De plus, Trump a vraiment critiqué Poutine aujourd'hui. Et il dit que l'économie russe est actuellement en plein déclin. Moscou dépense tout son argent pour tuer et faire la guerre au lieu de se développer, selon une autre déclaration de Donald Trump. Ensuite, encore une citation. « Je n'ai jamais pensé que cela arriverait, que Moscou renoncerait à la paix. Je pensais que nous pourrions trouver un accord. Et peut-être que c'est encore possible, mais il est déjà trop tard. Donc je suis déçu. » L'économie de la Russie n'est pas si grande, et elle traverse des difficultés. L'armée de la Fédération de Russie est forte, mais l'économie ne laisse tenter pas. Avant, l'économie était forte, maintenant, non. C'est difficile pour lui en ce moment. Économiquement, ce n'est pas facile. Mais leur économie est assez petite, surtout comparée à l'immensité de leur territoire. Cette terre est colossale. La Russie pourrait être incroyablement prospère, mais les autorités de la Fédération de Russie se freinent elles-mêmes. Par ailleurs, les États-Unis ne peuvent pas conclure d'accord économique avec la Russie, comme le souhaite Poutine. Donc la Russie pourrait être aujourd'hui très très riche. Au lieu de cela, ils dépensent tout leur argent pour la guerre. Ils dépensent tout pour la guerre et pour tuer. Pour moi, c'est insensé. Je pensais c'est-à-dire Poutine, voudrait tout finir rapidement. Je croyais vraiment que cela finirait. Mais chaque fois que j'ai l'impression que la fin est proche, il se contente de tuer des gens. Dans le même temps, Trump a précisé qu'il annoncera aujourd'hui ou demain les nouveaux délais exacts de la nouvelle échéance. Et Trump est convaincu que Poutine doit conclure un accord de cessez-le-feu, sinon le président des États-Unis imposera des droits de douane supplémentaires sur les produits russes. Bien qu'il soit évident que les droits de douane contre les produits russes exportés vers les États-Unis sont tout simplement risibles, puisque le commerce total entre la Russie et les États-Unis n'a même pas atteint 3 milliards de dollars l'année dernière. C'est pourquoi l'accent principal n'est pas mis sur les droits de douane contre la Russie, mais plutôt sur les droits de douane contre les principaux acheteurs du pétrole et du gaz russe. Et c'est ici qu'il y a des accords intéressants que Donald Trump a conclus ces derniers jours. Tout d'abord, je rappelle que Donald Trump promet d'imposer des droits de douane de 100% contre la Chine, l'Inde et le Brésil, et peut-être même la Turquie, qui sont les principaux acheteurs du pétrole russe.
Et la Chine, l'Inde et le Brésil représentent environ 80% de toutes les importations énergétiques russes. Le gouvernement indien a déjà déclaré il y a une semaine qu'il pourrait facilement diversifier ses approvisionnements en pétrole. Aujourd'hui, la part russe dans les importations totales de pétrole de l'Inde est d'environ 38%. Mais avant la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, cette part n'atteignait même pas 2%. Et après l'annonce du gouvernement indien, les principaux raffineurs indiens ont commencé à effectuer des achats d'essais de pétrole du Moyen-Orient et des États-Unis afin de se préparer à une transition rapide et à l'abandon du pétrole russe. En ce qui concerne la Chine, il convient de rappeler qu'en juin déjà, après les frappes contre l'Iran, Donald Trump a publiquement envoyé un signal aux Chinois qu'il fermerait les yeux si la Chine augmentait ses achats de pétrole iranien. Eh bien, si les États-Unis et l'Iran parviennent à conclure un accord nucléaire, Washington est même prêt à faciliter les livraisons de pétrole iranien sur le marché mondial et en premier lieu sur le marché chinois. Bien qu'il soit important de comprendre que la Chine ne renoncera pas complètement au pétrole russe, les États-Unis ont déjà inclus ce point dans les négociations commerciales générales avec la Chine. C'est ce qu'a déclaré le chef du ministère des Finances des États-Unis, Scott Bessent, et troisièmement. Hier seulement, littéralement lors de l'annonce de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, Trump et Ursula von der Leyen ont donné un signal aussi clair. L'Union européenne s'engage à acheter aux États-Unis, au cours des 3 prochaines années, des ressources énergétiques américaines pour un montant de 750 milliards de dollars. Autrement dit, les États-Unis vont maintenant essayer d'inonder tout le marché mondial avec leur gaz et leur pétrole. Mais il y a un autre élément crucial. Hier, lors de la conférence de presse avec von der Leyen, Donald Trump a déclaré que l'Europe avait accepté d'acheter des quantités tout simplement indécentes d'armes américaines, mais il a refusé de dire de quel montant il s'agissait. Il ne semble pas vouloir dévoiler ces informations. En réalité, ceux qui ont suivi l'actualité ces dernières semaines, il y a encore quelques jours à peine, ont même vu un indice public que Donald Trump allait raccourcir son ultimatum pour le dictateur Poutine. Je rappelle le 22 juin, avant le voyage de Donald Trump en Écosse. La porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce, a déclaré que le délai de 50 jours, annoncé par le président américain Donald Trump, représente pour la Russie une fenêtre d'opportunité pendant laquelle des progrès peuvent être réalisés sur la question du cessez-le-feu. Mais comme elle l'a laissé entendre, ce n'est pas une période définitive. À ce moment-là, Bruce a conseillé de prendre avec prudence les propos du président américain. Lorsque celui-ci mentionne une certaine période ou une fenêtre d'opportunité, car cela peut signifier, je cite, « n'importe quel moment à l'intérieur de cette fenêtre ». Et voilà que 6 jours après la déclaration de Tammy Bruce, c'est déjà Trump qui dit que la fenêtre d'opportunité se referme bien plus tôt que dans 50 jours. C'est-à-dire qu'il accorde encore 10 à 12 jours. En plus de cela, aujourd'hui les journalistes ont demandé à Trump s'il pense que Poutine lui ment. À cela, il a répondu qu'il ne voulait tout simplement pas utiliser le mot « mentir ». Et ensuite, citation de Trump, « Que vous savez, je ne veux pas utiliser le mot « mentir ». Mais il semblait que, disons, à 3 reprises, nous étions proches d'une trêve et peut-être d'une paix totale. Et vous partagez cela et faites tout ce qu'il faut, évidemment, pour aller jusqu'au bout. Et soudain, des missiles volent vers Kiev et d'autres endroits, et je me dis qu'est-ce que c'est que tout cela signifie ? Cela s'est produit trop de fois, et je n'aime pas ça. Bien que vous savez, c'est drôle comment. Après cela, Trump a déclaré qu'il ne voulait pas imposer de sanctions supplémentaires contre la Russie, car, je cite, « il aime le peuple russe ». Et là je rappelle, plus tôt, Trump avait averti la Russie de nouvelles sanctions si Poutine ne mettait pas fin à la guerre contre l'Ukraine. Et à Moscou. À ce moment-là, 36 jours avaient été accordés pour décider. Dans ce contexte, Trump avait annoncé son intention d'imposer des droits de douane secondaires à 100% aux pays qui continueraient à commercer avec la Russie. Selon les médias, ces restrictions pourraient viser les exportations de pétrole russe vers la Chine, l'Inde, le Brésil et potentiellement la Turquie. Dans le même temps, Donald Trump a déclaré que si Poutine ne consentait pas à respecter l'échéance et à conclure un accord de paix, cela se terminerait très mal pour la Russie. Il y a quelques jours, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré avec amusement « Écoutez, il ne reste que 30 jours. Il ne reste qu'un peu plus que le délai fixé par Donald Trump, ce qui n'est pas beaucoup. Nous n'aurons pas le temps d'organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky dans ce délai, il nous faudrait un peu plus de temps. »
Toutes ces allusions du genre « allons-y doucement, continuons à traîner », et après cela, Trump sort et dit « non, on ne va pas traîner. Nous allons plutôt raccourcir ces délais ». Et il est également très révélateur qu'une telle déclaration de Trump ait été faite après ses rencontres avec les Européens, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Donc Trump coordonne tout de même ses actions avec les Européens, ce qui est un bon signe. Mais même ici, les Russes ont fait des erreurs de calcul. Parce que littéralement quelques heures avant la déclaration de Trump, le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie menait soi-disant seule la guerre contre tout l'Occident. Et contrairement à la Seconde Guerre mondiale, elle n'a absolument aucun allié. Elle est seule sur le champ de bataille contre tout l'immense Occident. Mais malgré tout, Lavrov affirme que la Russie n'est pas prête à renoncer à ses idées impérialistes dans la guerre contre l'Ukraine. Et pour finir, je vais citer brièvement Lavrov. Regardez et jugez par vous-même de l'adéquation de la société russe. Nous avons beaucoup à faire. La chose la plus importante, bien sûr, c'est de vaincre l'ennemi. Pour la première fois dans toute son histoire, la Russie se bat seule contre tout l'Occident. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avions des alliés. Maintenant, nous n'avons pas d'alliés sur le champ de bataille. C'est pourquoi nous devons compter sur nous-mêmes. Il ne faut montrer ni faiblesse, ni mollesse. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi, selon vous, Trump réduit-il soudainement ses délais ? Pensez-vous qu'il va réellement sévir contre Poutine dans les 10 à 12 prochains jours ? Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et mettez un like. D'autres épisodes sortiront encore aujourd'hui, les amis. Parce que Trump a parlé aujourd'hui de nouvelles frappes contre l'Iran, de la situation dans la bande de Gaza, on a beaucoup discuté du Moyen-Orient, de la Chine, et pas seulement. Tout cela sera sur ma chaîne aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous absolument. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.